Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Maya Priard et je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour notre dernière vidéo de notre étude de cette semaine qui se trouve dans Doctrine et Alliance, section 58 et section 59. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver. Merci pour vos messages, vos encouragements et j'espère que à cette troisième vidéo, vous avez pris le temps de lire ces versets, de lire ces sections et de découvrir par vous-même ce que le Seigneur attend d'un peuple de Sion. Comme vous le savez, nous nous sommes lancés en début de semaine avec le Seigneur dans un projet de construction, c'est-à-dire bâtir Sion, bâtir le peuple de Sion, où nous avons découvert ensemble quelques fondations que le Seigneur donne dans nos sections des doctrines et alliances de notre étude de la semaine, fondations qui sont nécessaires et que nous devons nous efforcer à appliquer pour pouvoir devenir ce peuple de Sion que le Seigneur attend de nous, mais surtout pour que nous puissions œuvrer avec zèle à une bonne cause, qui est d'inviter les enfants de notre Père Céleste au festin de notre Sauveur Jésus-Christ à sa table et notamment à connaître son évangile. Alors un petit récapitulatif sur les fondations, les briques de construction que nous avons découvertes. La première brique consistait à savoir et à croire que après les tribulations viennent les bénédictions. La deuxième brique nous rappelait l'importance d'accepter d'être corrigé par le Seigneur. La troisième brique, c'est de nous engager avec zèle en n'étant pas des intendants ou des serviteurs paresseux à qui l'on a besoin de tout dire, mais que nous puissions faire usage de nos dons et de nos talents pour pouvoir édifier Sion. Nous avons vu dans notre deuxième vidéo la quatrième brique qui était l'oubli divin, l'importance du don du repentir et notamment en confessant et en délaissant nos péchés. La cinquième brique était les commandements que nous devons voir comme une bénédiction et une preuve d'amour et de générosité de la part de notre Père Céleste. Et la dernière brique que nous avons développée était aimer Dieu et aimer notre prochain. Vous allez me dire que ça fait déjà pas mal de boulot, pas mal de travaux engagés. Mais, chers frères et sœurs, c'est comme ça que nous bâtissons Sion et en tout cas, c'est comme ça que le Seigneur veut que nous devenions un peuple de Sion. Donc, nous allons continuer notre projet de construction où je vais vous développer aujourd'hui la dernière brique que j'ai choisie et comme je vous l'avais révélé dans ma précédente vidéo, brique qui avait besoin d'avoir sa propre vidéo. Et donc, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons donc finaliser notre projet de construction et notamment à travers les instructions que le Seigneur nous donne dans la section 59 des Doctrines et Alliances. Donc, comme je vous disais, nous allons continuer notre projet de construction et voir cette septième et dernière brique que j'ai choisie pour pouvoir édifier Sion, qui concerne le jour du sabbat que l'on trouve dans Doctrine et Alliance, section 59, les versets 8 à 16. Parmi tous les enseignements que nous avons pu recevoir concernant le jour du sabbat, l'on nous parle souvent de ce jour en faisant allusion à toutes les choses que l'on ne peut pas faire. Je ne pense pas que ce soit l'approche du Seigneur, parce que le Seigneur ne donne pas de commandement pour nous contraindre. Il ne donne pas de commandement pour nous dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Et d'ailleurs, le Sauveur Jésus-Christ avait reproché cette obsession quant aux restrictions du jour de sabbat aux pharisiens. Et dans Marc chapitre 2, le verset 27, il leur a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Le sabbat, chers frères et sœurs, comme les commandements, parce que nous savons que respecter le jour du sabbat fait partie des commandements que le Seigneur nous a donnés, que le Seigneur a donnés à Moïse et qui sont toujours les mêmes aujourd'hui.
Mais le sabbat, comme les commandements, devrait être considéré comme une bénédiction pour l'homme, comme une chose positive. Nous allons donc aujourd'hui nous focaliser sur les choses que nous devrions faire le jour du sabbat afin de comprendre, chers frères et sœurs, les bienfaits de ce jour. Nous allons donc étudier dans les Doctrines et Alliances, section 59, ces versets 8 à 16, de manière à comprendre ce que le Seigneur a voulu nous enseigner à travers ces versets concernant le jour du sabbat. Alors, le premier verset dans lequel nous allons aller est le verset 9 des Doctrines et Alliances, qui nous dit « Et afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière, et tu y offriras tes sacrements. » Alors, quelle est la première chose que le Seigneur voudrait que nous fassions le jour du sabbat? C'est aller à la maison de prière, c'est-à-dire aller à l'église. Alors, que devrions-nous faire le jour du sabbat, chers frères et sœurs? Aller à l'église. Il est important de donner notre temps. Il est important que le fait d'aller à l'église fasse partie de notre agenda, fasse partie de notre planning de la semaine. De la même manière que nous trouvons dans la semaine le temps pour faire nos courses, le temps pour aller à nos entraînements de basket, ou le temps d'aller chez l'esthéticienne, ou le temps de faire de la rame, nous devons, chers frères et sœurs, aussi trouver le temps d'aller à la chapelle, d'aller à la maison de prière, parce qu'en plus, il s'agit de notre progression spirituelle. Pourquoi est-ce que nous allons à un entraînement de basket? Parce que nous voulons améliorer nos performances, parce que nous voulons nous préparer pour les matchs futurs de manière à être en bonne condition physique, et cela nous permet de progresser au sein de notre équipe. C'est la même chose, chers frères et sœurs. Si nous voulons progresser spirituellement, nous devons nous rendre à l'église le jour du sabbat, de manière à pouvoir recevoir toutes les instructions, de manière à pouvoir offrir nos sacrements, de manière à pouvoir, comme l'Écriture le dit, une maison de prière. Et la prière et les sacrements sont étroitement liés à notre Père Céleste et sont un moyen de nous connecter avec Dieu. Lorsque nous allons à l'église chaque dimanche, nous entretenons cette relation avec le Seigneur. Lorsque nous allons à un entraînement de basket, chers frères et sœurs, qui nous donne des instructions? C'est le coach. Qui nous donnera des instructions spirituelles en allant à l'église? C'est le Seigneur à travers ses serviteurs. Alors, de la même manière que nous trouvons le temps d'aller à un entraînement de basket ou de faire toute autre chose pour notre progression temporelle, nous avons besoin également d'agir pour notre progression spirituelle. Lorsque nous sommes en étroite connexion avec le Seigneur, notamment en nous souvenant de ce qu'il a fait pour nous et en nous réengageant vis-à-vis de lui. L'objectif principal, chers frères et sœurs, de nos réunions du Saint-Saint du dimanche est d'avoir l'occasion d'inviter le pouvoir sanctificateur du Sauveur dans notre vie. Il nous arrive parfois d'avoir le sentiment que les choses ne vont pas comme on le voudrait. Nous pourrions alors peut-être nous demander, chaque fois que nous allons à la maison de prière, suis-je en harmonie avec Dieu? Je reviens à mon idée de basket et d'entraînement parce que c'est ce qui fait beaucoup partie de ma vie, notamment avec mes fils qui aiment beaucoup participer aux différents matchs. Ils sont pas
joueurs ne font pas partie d'une équipe, mais ont un profond intérêt pour ce sport. Et je sais que beaucoup de nos membres également ont un intérêt pour ce sport. Alors, pardonnez-moi si j'utilise cet exemple. Ce n'est vraiment pas pour viser qui que ce soit. Mais je voulais juste nous faire comprendre, chers frères et sœurs, que quand dans un match, quelque chose ne va pas, le joueur reçoit des instructions. Et lorsque celui-ci ne suit pas les instructions du coach, généralement, les stratégies ne fonctionnent pas sur un terrain. Qu'est-ce que le coach fait? Il demande un temps mort. Pourquoi? Pour pouvoir réunir son équipe et lui donner des instructions à nouveau. Chers frères et sœurs, le jour du sabbat et le moment que nous passons à l'église est ce temps mort que nous donne notre coach spirituel qui est le Seigneur. Ce temps que nous passons à l'église peut nous aider à nous remettre en question et à chercher à savoir si nous sommes en harmonie avec notre coach spirituel, si nous sommes en harmonie avec le Seigneur. Mes choix de cette semaine, les décisions que j'ai pu prendre, étaient-ils en harmonie avec Dieu? Parfois, dans notre vie, dans notre semaine, le monde nous envoie des messages qui nous disent que nous avons tort, que nous ne valons rien, que nous ne sommes pas acceptés, que nous ne sommes pas soutenus. Mais si nous recherchons toujours à rester connectés avec le Seigneur, qui lui nous dira réellement ce que nous valons sur un terrain de basket spirituel, nous pouvons retrouver confiance en nous. Parce que nous avons notre coach et parce que nous croyons en lui. Mais pour pouvoir être connectés, rester connectés à lui, chers frères et sœurs, nous devons absolument être avec lui, passer du temps avec lui. Et cela se fait toutes les semaines lorsque nous nous rendons à la chapelle, à l'église. Si nous manquons un dimanche, l'un après l'autre, nous ne pouvons pas être purifiés par le pouvoir sanctificateur du Sauveur. Et nous pouvons avoir du mal à maîtriser le jeu de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, il est important de pouvoir nous rendre à la maison de prière de manière à avoir les instructions du Seigneur. Ok, donc nous avons vu combien il est important, chers frères et sœurs, la première chose pour laquelle le Seigneur nous donne le commandement de respecter le jour du sabbat, c'est pour que nous puissions nous rendre à la maison de prière. Voyons maintenant la deuxième raison, la deuxième chose que nous devrions faire. Dans le verset 10, il nous dit, car en vérité c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. Pour que tu te reposes de tes labeurs. Qu'est-ce que l'on fait à un temps mort dans le match de basket, chers frères et sœurs? C'est aussi un moment où nous nous reposons, nous avons un petit moment de répit. Le sabbat doit être un jour de repos et je suis reconnaissante vis-à-vis du Seigneur qui comprend combien il est important pour nous de pouvoir nous reposer. Nous avons besoin de nous reposer dans notre vie. Et il nous a lui-même montré l'exemple lorsqu'il a créé la terre. À la fin de la création, il a dit qu'ils devaient se reposer de leur labeur. Mais un jour de repos, pour que tu te reposes de tes labeurs, implique plusieurs choses. Ce n'est pas juste un jour pour un repos physique, parce que nous savons tous, surtout si nous avons des responsabilités au sein de l'Église, combien ces responsabilités peuvent être prenantes pour nous et ne nous donnent pas toujours le sentiment d'être en repos.
Mais le repos pourrait être défini différemment. Il peut s'agir du repos vis-à-vis de nos préoccupations, vis-à-vis de nos activités de la semaine, vis-à-vis de nos petits tracas qui nous permet de nous éloigner de toutes ces choses, de nos tâches ménagères, de nos courses. Et c'est un jour où le Seigneur veut que nous nous tournions vers lui et que nous puissions trouver la force en lui pour la semaine qui va arriver. Dans le verset 12, il nous dit « Mais souviens-toi qu'en ce jour, le jour du Seigneur, tu offriras tes oblations et tes sacrements au Très-Haut, confessant tes péchés à tes frères et devant le Seigneur. » Nous devrions, chers frères et sœurs, offrir nos oblations et nos sacrements au Très-Haut, c'est-à-dire que nous devons nous connecter avec le Seigneur en lui accordant toute notre attention et nous engager vis-à-vis de lui. Spencer W. Kimball a dit ceci: « Le sabbat est un saint jour où l'on fait des choses dignes et saintes. Il est important de s'abstenir de travailler et de se divertir, mais c'est insuffisant. Le sabbat exige des pensées et des actes constructifs. Et si l'on se contente de rester à ne rien faire le jour du sabbat, on l'enfreint. Pour l'observer, on doit s'agenouiller pour prier, préparer des leçons, étudier l'évangile, méditer, visiter les malades et ceux qui sont dans la détresse, dormir, faire de bonnes lectures et assister à toutes les réunions auxquelles on est censé assister ce jour-là. Ne pas faire ces choses requises, c'est transgresser par omission. » Chers frères et sœurs, ce que nous faisons ensemble maintenant peut être fait le dimanche. L'étude de Viens et suis-moi que nous faisons ensemble peut être fait le dimanche de manière à pouvoir nous fortifier, de manière à pouvoir entretenir cette connexion et cette relation avec le Seigneur. Le Seigneur a réduit nos horaires, notamment de notre présence à la chapelle, à l'église, et nous encourage à plus d'études personnelles des Écritures et de l'Évangile. Donc nous avons besoin d'être régénérés et affermis spirituellement. Le verset 13. « Et en ce jour-là, tu ne feras rien d'autre que de préparer ta nourriture en toute simplicité de cœur, afin que ton jeûne soit parfait, ou en d'autres termes, que ta joie soit complète. » Ne rien faire d'autre. Qui renforce l'idée du repos, le jour du repos, ne rien faire d'autre. Il y a des choses que nous ne devrions pas faire, mais le Seigneur nous laisse déterminer, nous laisse juger par nous-mêmes comment est-ce que nous devons agir. Ce n'est pas l'objectif du Seigneur de nous contraindre, mais il ne veut pas non plus de serviteurs paresseux, chers frères et sœurs, qui doivent être commandés en tout. Dans ce même verset, on nous parle de préparer notre nourriture en toute simplicité. Et cela ne s'applique pas uniquement à notre nourriture. En tout cas, en ce qui me concerne, le jour du sabbat, lorsque j'étais plus jeune et lorsque j'étais enfant, eh bien, le dimanche, c'était un peu le jour où on avait les meilleurs plats de la semaine, où on avait même un dessert de prévu et on était content, on se réjouissait le dimanche parce que on savait qu'on allait bien manger. Et lorsque je suis tombée sur ces écritures qui nous disaient que nous devrions faire les choses en toute simplicité, je me suis dit, c'était pas trop ce que ma maman faisait. Mais en allant davantage en profondeur dans mon étude et en lisant les différents messages de nos dirigeants, le Seigneur, il y a un mot important, c'est simplicité de cœur. C'est pas faire des plats simples. En fait, c'est pas ça, de la nourriture en toute simplicité. Le Seigneur attend de nous que l'on agisse en ayant le bon esprit et le bon cœur.
c'est une façon pour lui d'éprouver notre dévotion à lui. Et je suis persuadée que ma maman, lorsqu'elle préparait ses repas, était dans l'objectif que nous puissions apprécier ce jour, que nous puissions avoir hâte. Cela faisait partie des ingrédients qu'elle utilisait pour que nous puissions apprécier le jour du sabbat. Et je lui suis reconnaissante d'avoir marqué ma jeunesse et mon enfance en nous permettant de considérer ce jour comme un jour spécial, et notamment à travers les repas qu'elle nous préparait le dimanche et qui étaient bien souvent les meilleurs de la semaine. Mais je ne me souviendrai pas de mes jours du sabbat que pour les repas, mais pour tout ce que nous faisions. Et mes parents m'ont appris à avoir ce bon cœur et ce bon état d'esprit le jour du sabbat. Nous pouvons nous poser la question suivante. Où est la limite de partage entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable le jour du sabbat? Dans les limites des directives, chacun d'entre nous doit répondre à cette question par lui-même. Les directives figurent dans les Écritures, dans les paroles de nos prophètes aujourd'hui. Et ces choses, chers frères et sœurs, doivent être inscrites dans notre cœur et dans notre esprit. Chacun d'entre nous doit juger ce qui est digne ou indigne du jour du sabbat en essayant d'être honnête avec nous-mêmes et honnête avec le Seigneur. Le jour du sabbat, nous devons faire ce que nous avons à faire et ce que nous savons être bon de faire dans une attitude de recueillement. Maintenant, après avoir vu ce que le Seigneur nous enseigne sur ce que nous devrions faire le jour du sabbat, on pourrait se poser la question: pourquoi? Quelles sont les bénédictions à ceux qui respectent le jour du sabbat? On va revoir ces mêmes versets que nous avons déjà vus. Dans le verset 9, on nous dit « Afin de te préserver plus complètement des souillures du monde. » Lorsque nous passons la semaine, nous sommes souvent soumis aux éclaboussures du monde qui proviennent des médias, des réseaux sociaux, de notre entourage, de notre travail. Et ces éclaboussures tout au long de la semaine laissent des petites marques sur notre esprit et sur nous-mêmes, sur la personne que nous sommes. Chers frères et sœurs, le jour du sabbat, et notamment nos réunions de Sainte Seine, nous lavent de toutes ces éclaboussures et nous permettent de recommencer une nouvelle semaine en étant propres. C'est important, chers frères et sœurs, de comprendre pourquoi est-ce que je vais à la chapelle. Nous allons à l'église pour pouvoir renouveler nos alliances, pour pouvoir prendre la Sainte Seine, pour pouvoir faire un bilan de notre semaine. Lorsque nous avons été face à des personnes qui ne nous ont pas soutenus, qui ne nous ont pas respectés, qui nous ont dénigrés, la Sainte Seine va nous permettre de nous rendre compte de notre véritable valeur, et notamment en tant qu'enfants de Dieu. Et retrouver la force dont nous avons besoin pour pouvoir affronter une nouvelle semaine. Donc, oui, les réunions, le jour du sabbat nous préserve des souillures. Et chaque fois que nous allons à la chapelle, lorsque nous rentrons chez nous, nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le pouvoir sanctificateur de notre Sauveur. Alors imaginez une semaine d'éclaboussure et le dimanche qui arrive, pour une raison quelconque, je ne vais pas à la chapelle. Et j'ai une deuxième semaine pleine d'éclaboussures. Chers frères et sœurs, le jour du sabbat nous donne la force
de ne pas être comme le monde, mais nous donne la force d'être dans le monde, mais pas du monde. Et si nous ne renouvelons pas nos alliances, et si nous n'allons pas à l'église le dimanche, chers frères et sœurs, le monde risque de dépeindre sur nous. Mais chaque fois que nous y allons, nous avons la possibilité d'être purifiés tous les dimanches à travers l'ordonnance de la Sainte Seine. Alors oui, pourquoi est-ce que je dois respecter le jour du sabbat? Pourquoi est-ce que je dois me rendre à l'église? Afin de me préserver des souillures du monde. Le verset 10. Car en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes. On avait vu que le fait de se reposer était les choses que l'on devrait faire. Mais c'est aussi, chers frères et sœurs, une bénédiction. Le sabbat est le don que le Sauveur nous offre en nous accordant un vrai répit dans les difficultés de notre vie quotidienne et la possibilité de nous ressourcer spirituellement et physiquement. Donc oui, ce jour de repos est une bénédiction pour nous. Le président Nelson avait raconté une expérience personnelle et avait reconnu cette bénédiction dans sa vie en tant que chirurgien. Le jour du sabbat était devenu pour lui le jour de sa guérison personnelle. Parce qu'à la fin de la semaine, ses mains étaient tellement douloureuses à force de les laver et de les frotter sans arrêt avec du savon, de l'eau et une brosse à poils. C'était devenu le dimanche son moment de répit, loin du fardeau d'un métier exigeant. Le dimanche lui offrait un soulagement qui lui était indispensable dans sa vie de chirurgien. Donc, chers frères et sœurs, oui, le jour du sabbat peut être une bénédiction pour nous, parce qu'en étant un jour de repos, parce qu'il nous permet de nous reposer de nos labeurs. Verset 13. Et en ce jour-là, tu ne feras rien d'autre que de préparer ta nourriture en toute simplicité de cœur afin que ton jeûne soit parfait, ou en d'autres termes, que ta joie soit complète. Notre joie sera complète. Quelle bénédiction, chers frères et sœurs. Le sabbat doit nous apporter de la joie. Comme Ésaïe nous le dit dans Ésaïe chapitre 58, verset 13, le sabbat doit être un délice, un délice. Et est-ce que c'est vraiment le cas, chers frères et sœurs? Considérons-nous vraiment le jour du sabbat comme un délice? Si ce n'est pas le cas, je nous invite à faire le nécessaire pour que ce jour devienne un délice pour nous et pour chaque membre de notre famille. Nous pouvons faire des choses en famille qui sont peut-être plus difficiles dans la semaine à cause des engagements de chacun et des responsabilités du travail de chacun. Mais le dimanche, nous pouvons faire des choses en famille qui feront de nos dimanches un délice. Le jour du sabbat peut être une merveilleuse occasion de renforcer nos liens familiaux. Lorsque nous enseignons nos enfants, lorsque nous enseignons notre famille, nous faisons de ce jour un jour de délice. Et nous avons aujourd'hui tellement de documentation merveilleuse pour nous aider à rendre ce jour enrichissant et en rendant nos moments en famille beaucoup plus enrichissants. Dans le verset 16, la bénédiction que le Seigneur nous promet est la plénitude de la terre. La plénitude de la terre est à nous. Quelle merveilleuse bénédiction, chers frères et sœurs. Dieu nous promet d'avoir le bénéfice de toute sa création, de tout ce qu'il a pu créer. Il nous promet des bénédictions aussi bien temporelles que spirituelles si nous respectons le jour du sabbat. Mais attention, le Seigneur nous donne une mise en garde. Néanmoins, tu offriras tes vœux en justice tous les jours et en tout temps.
Le Seigneur ne veut pas, chers frères et sœurs, que nous soyons des saints que le dimanche. Nous devons être ses disciples chaque jour de notre vie. C'est peut-être décourageant pour notre Père Céleste de voir certains d'entre nous agir d'une certaine façon le dimanche et être différents le reste de la semaine. Cela s'appelle de l'hypocrisie. Beaucoup d'entre nous allons à l'église en se demandant « Ok, je vais y aller et qu'est-ce que l'église m'apportera aujourd'hui ?» Je nous invite à voir les choses différemment et je nous invite à nous rendre à nos réunions en nous demandant « Qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui à la table du Sauveur ?» Dans le verset 8 de la section 59, on nous demande d'offrir un cœur brisé et un esprit contrit. Dans le verset 9, nous l'avons vu, on nous demande d'offrir nos sacrements. Le Christ, chers frères et sœurs, offre son sacrifice expiatoire, son salut à la table. Et nous, chers frères et sœurs, qu'apportons-nous à cette table? La seule chose, à mon avis, que nous puissions offrir à notre Sauveur Jésus-Christ, c'est nous-mêmes. Un esprit contrit, un cœur brisé, notre engagement, notre liberté, notre humilité, notre désir de faire comme il commande. Accepter de prendre sur nous le nom du Christ, se souvenir toujours de lui et garder ses commandements. Offrir nos dons, offrir nos talents, offrir nos moyens au service de Dieu et de ses semblables. Mes chers frères et sœurs, nous devons respecter le jour du sabbat parce que nous voulons être des enfants obéissants au commandement de Dieu, parce que c'est un commandement de notre Père Céleste et parce que nous l'aimons. Lorsque l'ange est venu voir Adam alors qu'il offrait des sacrifices à Dieu, il a demandé à Adam, « Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ?» Quelle a été la réponse d'Adam? « Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » Donc, chers frères et sœurs, comme Adam, puissions-nous être disposés à obéir et à faire ce que le Seigneur nous commande, même si nous ne savons pas pourquoi il le fait, mais faisons-le. Nous avons de plus en plus accès aux biens matériels de cette vie et ces biens matériels commencent à prendre de plus en plus de place dans notre vie, à occuper de plus en plus notre esprit. Et la protection la plus sûre que nous ayons pour nous et pour nos enfants, chers frères et sœurs, se trouve dans le respect du jour du sabbat. Le commandement de sanctifier le jour du sabbat est une alliance que nous avons faite entre Dieu et nous. Donc le peuple de Sion sanctifie le jour du sabbat. Après avoir vu toutes ces briques, chers frères et sœurs, pour pouvoir établir Sion, nous avons fini avec la dernière brique qui était de sanctifier le jour du sabbat. Le Seigneur, à la fin de la section 59 des Doctrines et Alliances, nous fait des promesses. Dans la section 58, au verset 31, il nous dit « Que serais-je, dit le Seigneur, si j'avais promis et n'avais pas accompli ?» Le Seigneur, chers frères et sœurs, nous fait des promesses. Imaginons un instant ce grand festin auquel nous avons été conviés, auquel nous avons reçu une invitation et que nous répondons positivement à cette invitation. Lorsque nous arrivons à ce festin, nous trouvons de la joie, nous trouvons des visages joyeux, nous trouvons des cœurs réjouis.
c'est-à-dire Sion. Même si nous pouvons parfois penser ne pas être à notre place lors de ce festin, et craignant un petit peu de la manière dont les choses vont évoluer et vont se dérouler. Le Seigneur nous fait part dans ces derniers versets de la section 59 des Doctrines et Alliances de merveilleuses promesses, chers frères et sœurs, notamment dans les versets 16 à 20 que je vous invite à lire et à méditer. Et nous pouvons parfois avoir du mal à imaginer comment est-ce que ces promesses peuvent se réaliser. Nous pouvons vivre des circonstances qui vont faire que nous avons le sentiment de ne pas voir ces promesses se réaliser. Chers frères et sœurs, les promesses ne servent à rien si nous ne croyons pas Dieu capable de tenir ses promesses et de les réaliser. Rappelons-nous toutes les promesses que le Seigneur a faites à ses anciens prophètes, notamment à Abraham et Esther, à qui il avait promis une grande prospérité. Et quand le Seigneur leur a fait cette promesse, tous les deux étaient dans un âge avancé. Si nous avions été à leur place, aurions-nous cru aux promesses que le Seigneur nous fait, que de nous jaillirait une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et aussi nombreuse que les grains de sable de la mer? Chers frères et sœurs, sans faiblir, Abraham et son épouse n'ont pas douté par incrédulité, mais ils ont été fortifiés. Nous ne croyons pas seulement en un Dieu qui fait des promesses, mais nous croyons en un Dieu qui tient également ses promesses. Et il appelle chacun d'entre nous à devenir le peuple de Sion et à prendre part à ce festin. Son objectif, chers frères et sœurs, est de créer Sion. Et chacun est invité, même si nous pensons que c'est impossible. N'oublions pas que tout est possible à Dieu. Pour terminer, chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire part des paroles de notre prophète bien-aimé lors de la dernière conférence générale qui a dit ceci. Chacun des enfants de Dieu mérite d'avoir l'occasion d'entendre et d'accepter le message de guérison et de rédemption de Jésus-Christ. Aucun autre message n'est plus essentiel pour notre bonheur maintenant et à jamais. Aucun autre message n'est plus porteur d'espoir. Aucun autre message n'éliminera les conflits de notre société. Bien faire quelque chose demande des efforts. Devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ne fait pas exception à cette règle. Devenir un peuple de Sion, chers frères et sœurs, demande du travail. Mais quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il ne rompra jamais les promesses qu'il nous a faites et les alliances qu'il a faites avec nous. Parce qu'il nous aime. Le président Russell M. Nelson nous a demandé de sonder les Écritures et de rechercher ces promesses que le Seigneur a faites à son peuple de l'Alliance, au peuple d'Israël. Chers frères et sœurs, nous pouvons vivre comme un peuple de Sion. Est-ce que ce sera difficile? Bien sûr que ce sera difficile. Faudra-t-il du courage? Bien sûr qu'il faudra du courage, chers frères et sœurs. Sion est la ville de Dieu et n'est édifiée que sur les principes des lois du royaume céleste. Où que nous soyons, quelle que soit la ville où nous vivons, chers frères et sœurs, nous pouvons construire notre propre Sion et chercher à avoir le cœur pur, parce que Sion, c'est ceux qui ont le cœur pur. Nous pouvons être courageux
nous pouvons être engagés avec zèle, nous pouvons garder les commandements de Dieu, nous pouvons accepter d'être corrigés par le Seigneur, nous pouvons aimer Dieu et aimer notre prochain, nous pouvons nous repentir en confessant et en délaissant nos péchés. Nous pouvons le faire, chers frères et sœurs. Mais cela demande, comme le président Nelson l'a dit, du travail et des efforts. Mais à qui veut, peut, chers frères et sœurs. Lorsque nous œuvrons avec zèle à la cause de notre Sauveur Jésus-Christ, en invitant ses enfants à la table, en nous reposant sur ces fondations que nous avons développées dans notre étude de la semaine, chers frères et sœurs, nous pourrons créer Sion dans nos foyers, dans nos collectivités et aider chacun à ressentir l'amour que le Sauveur a pour chacun d'entre nous. Nous, en recherchant Sion, nous recherchons la demeure de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. La seule et la plus grande cause, chers frères et sœurs, comme le prophète Joseph Smith l'a cité, une œuvre qui est destinée à produire la destruction des pouvoirs des ténèbres, le renouvellement de la terre, la gloire de Dieu et le salut de la famille humaine. Alors, chers frères et sœurs, cela ne vaut-il pas la peine que l'on fasse ces efforts et que l'on fournisse ce travail? Je pense que si. Je vous invite, chers frères et sœurs, pour le restant de la semaine, à méditer ces choses personnellement et en famille, à pouvoir partager ces fondations que le Seigneur nous donne de manière à ce que l'on devienne un peuple de Sion et à avoir la foi nécessaire, le courage nécessaire, l'engagement nécessaire à devenir ce que Dieu voudrait que nous soyons. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime et je sais qu'il attend beaucoup de chacun d'entre nous. Mais je sais aussi qu'il nous a fait des promesses, qu'il a fait des promesses à son peuple qui respecte ses alliances. Alors faisons le nécessaire pour que ces promesses se réalisent dans notre vie et que les bénédictions du ciel se déversent sur nous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je voudrais à l'avance souhaiter une joyeuse fête des mamans à toutes les mamans qui me suivent. Je prie le Seigneur que vous soyez bénis et que vous puissiez chacune, quelles que soient les circonstances et quels que soient les événements de votre vie, avoir confiance et croire que vous êtes importante aux yeux de notre Père Céleste et notamment dans son plan pour chacun de ses enfants. Puissiez-vous passer une merveilleuse fin de semaine, un merveilleux week-end et n'oubliez pas, allons à la maison de prière de manière à nous préserver, de manière à trouver du repos et de manière à pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.